à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, ô nom murmure. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, ô nom murmure. Malgré laissez-les poser sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allé pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. À
122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi, j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves, vers la main de leur maître, Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par toi rassasiée, des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, aux siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Oh, le Seigneur qui était pour nous, oh Israël, de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de la falaise. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, aux les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique du livre d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers nous, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, lors de malfaisance ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô le ciel au-dessus de la terre, et les voix au-dessus de vos voix. Autant
aussi la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, si vous devenez comme cet enfant. L'enfant humain est toujours et en toute chose dépendant de libre prodigalité. Chez lui, la demande et la reconnaissance restent encore indivisiblement une. Parce qu'il est en situation de demander, il est aussi, avant même toute résolution libre et éthique, originellement en situation de gratitude. Être enfant, c'est remercier. Et comme nous ne sommes jamais parvenus, dans notre vie adulte, à ne plus avoir à remercier d'être nous-mêmes, nous n'échappons pas non plus à l'enfant qui est en nous, et pas davantage nous n'échappons, avec le devoir de gratitude, à la nécessité de demander. En tant qu'individus, ainsi que dans leur culture et leurs institutions, les hommes l'oublient. Seule la religion chrétienne, dont l'éternel enfant Jésus est la médiation essentielle, garde vivante chez ses fidèles, leur vie durant, la conscience enfantine d'avoir à prier et à remercier. Jésus insiste sur ce « dit s'il vous plaît », dit « merci » adressé aux enfants, non parce qu'autrement des dons seraient refusés, mais pour qu'on y reconnaisse des dons. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, avec une certitude telle qu'en demandant, vous puissiez déjà rendre grâce pour ce que vous avez reçu. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de... En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort.
Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères, quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. » Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dans le prolongement de la fête du baptême du Seigneur, il nous est bon de relire la lettre aux Hébreux et de contempler dans la profondeur de son mystère celui qui s'est manifesté au monde, Jésus, grand prêtre et frère de tous les hommes. Dans la première partie de cet épître, l'auteur cherche tout d'abord à situer le Christ par rapport à Dieu, aux anges et aux hommes, ce qui le conduit à affirmer son sacerdoce et sa mission de médiateur. Pour comprendre ce message, il est nécessaire de connaître le contexte de rédaction de cette lettre, qui s'adresse à des communautés chrétiennes qui ne sont pas de fondation récente. À l'élan du début a succédé une certaine lassitude, et la perspective de nouvelles difficultés provoque des tentations de découragement. L'auteur cherche donc à leur donner, par un approfondissement de leur foi au Christ médiateur, Fils de Dieu et solidaire en tout de la condition humaine, le seul vrai remède à leur mal et une compréhension plus profonde des difficultés de leur existence chrétienne. C'est pour votre éducation que vous souffrez, c'est en fils que Dieu vous traite, dira-t-il plus loin. Si Dieu, en effet, a mené à l'accomplissement de la gloire celui qui est à l'origine du salut par la souffrance et l'abaissement de la mort sur la croix, de même doit-il en être pour tout homme, puisque celui qui sanctifie et les sanctifiés sont tous fraternellement solidaires. Quelle espérance pour nous, qui peinons à notre tour sur le chemin de notre Sequela Christi. Si les difficultés, la souffrance et la mort sont nécessaires à notre accomplissement dans la gloire,
si le passage par cette porte étroite de l'imitation du Christ ouvre à notre divinisation, comment ne pas l'accueillir dans l'humilité et au fond avec reconnaissance? En tant que chrétiens, nous avons un message prophétique à donner au monde. Là où celui-ci recherche éperdument son bien-être en fuyant la croix, nous avons, au nom de notre foi, à lui opposer résolument la recherche d'un accomplissement de notre identité de fils et de fille de Dieu, par une assimilation toujours croissante du dynamisme pascal, par une intégration au plus près de la sainte humanité du Christ. Frères et sœurs, que la parole de ce jour nous réconforte donc, comme elle a réconforté les destinataires de cette lettre et les générations de chrétiens qui l'ont méditée au fil des siècles. Je pense à saint Hilaire, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, lui qui a dû subir 4 années d'exil pour sa fidélité à la foi de l'Église. Qu'elle nous aide, et surtout tous nos frères aujourd'hui persécutés pour cette même foi, à traverser les difficultés de notre marche de croyants, les yeux fixés sur le Christ, lui le premier de cordée, notre chef et notre roi. Notre pape François revient souvent dans ses catéchèses sur ce que représente vivre avec foi dans les moments difficiles. Il s'agit, dit-il, d'avoir toujours en nos cœurs cette certitude, Dieu marche à nos côtés, et c'est quand tout semble perdu qu'il intervient avec la puissance de sa résurrection. Que le don de force nous aide donc à ne pas perdre courage dans les difficultés présentes, et qu'il donne joie et enthousiasme à notre marche à la suite du Christ. Oui, demandons au Seigneur, frères et sœurs, ce don de force, les uns pour les autres, afin de traverser victorieusement, par la foi, toutes les difficultés de la vie présente. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Père très bon, en ton Fils bien-aimé, nous sommes frères. Accorde-nous de vivre ensemble dans l'unité. Seigneur, nous te prions. Donne à ceux qui préparent l'avenir de bâtir un monde juste et fraternel. Seigneur, nous te prions.
Accueille les défunts dans la demeure éternelle, qu'ils voient la douceur de ta face. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, par le don de la foi, tu actualises en nos vies la grâce pascale. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de connaître et de proclamer la divinité de ton Fils, à la suite de l'évêque Saint-Hilaire, qui sut la défendre sans jamais faiblir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes de